Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cette intervention a pour titre le prophète sallam et les rapports intercommunautaires, où le prophète sallam et les non-musulmans, en fait, c'est une continuité, si on veut dire, ça découle de ce qu'on a dit la dernière fois, donc du rapport du prophète sallam aux autres, ou du rapport des musulmans aux autres. Et donc, effectivement, le prophète sallam était un parfait modèle qui a montré une immense tolérance à l'égard de ceux qui ont préféré ne pas répondre à son appel et rester fidèles à leur croyance. Ceci s'est manifesté tout d'abord à la Mecque, où le prophète sallam et les musulmans étaient une minorité religieuse dans une société majoritairement non musulmane. Puis, ça s'est manifesté également à Médine, alors que le prophète sallam était à la tête d'une société musulmane comprenant une minorité non musulmane. Dans les deux cas, ça s'est manifesté. Alors, ça commence déjà à la Mecque. Rappelez-vous du récit de l'hijra, de l'émigration du prophète sallam. Le prophète sallam avait laissé Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu à sa place. Bien sûr, la première mission, c'était d'induire les Mécois en erreur, car donc il a mis les vêtements de nuit du prophète sallam et il a dormi à sa place pour faire croire que le prophète sallam n'était pas sorti. Mais il y avait une autre mission, et on en parle rarement, c'est le fait de restituer les dépôts aux ayants droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Mécois, lorsqu'ils voyageaient, bien sûr, chez eux, donc, il y en a, ils étaient riches, très riches même, ils avaient des objets de valeur. Donc, lorsqu'ils partaient en voyage, il n'y avait pas de serrure à l'époque, etc., donc ils avaient peur d'être volés, donc ils laissaient ces objets chez des personnes de confiance. Les Mécois, même étant détracteurs du prophète sallam, les ennemis du prophète sallam, lorsqu'ils voyageaient, ils laissaient leurs dépôts chez qui? Chez le prophète sallam. Parce qu'effectivement, ils avaient confiance en lui et ils savaient que c'était quelqu'un digne de confiance. Et d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, il l'appelait Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Donc le prophète sallam, lorsqu'il part, il avait des dépôts chez lui. Le prophète sallam, il aurait pu dire, c'est de bonne cause. Les Mécois, ils ont pris les biens, parce que lorsque les musulmans partaient donc pour émigrer vers Médine, les Mécois les empêchaient de prendre leurs biens. Donc ils ont spolié les biens des musulmans. Le prophète sallam aurait pu dire, c'est de bonne guerre, ils ont pris l'argent des musulmans, moi j'embarque cela. Mais non, le prophète sallam est beaucoup plus noble que cela. Il sait faire la part des choses, bien que ce soit un contexte particulier. Là, c'est des gens qui l'ont chassé pour chasser, et d'ailleurs, pour qu'ils acceptent de les garder. Il aurait pu leur dire, mais attends, vous rigolez, vous me persécutez, etc., vous êtes contre moi, et je vous garde vos dépôts. Mais non, le prophète sallam le gardait quand même, et même à la fin, on pourrait se dire aussi, ils veulent le tuer là, ils veulent l'assassiner. Peut-être que le prophète sallam dit, c'est la dernière chose à laquelle il penserait, le fait de restituer les dépôts. Eh bien oui, il a pensé, le prophète sallam, donnant ainsi une leçon, surtout à certains jeunes de nos jours, dans notre contexte, qui disent, non mais c'est un pays de kuffar, et tous les kuffars c'est des ennemis, on est en guerre, et donc leur bien c'est le ghanim. Le bien d'un incroyant, c'est le butin. Donc tu as le droit, il y a des pseudo-fatwas comme ça, donc les biens d'un musulman, c'est un butin pour toi. Donc tu peux en disposer comme tu veux. Tout c'est venu ça. Une compréhension complètement erronée de l'islam. Regardez, le prophète sallam n'a jamais fait ça. Au contraire, il risque la vie même de Ali ibn Abi Talib, et pour ça, il lui dit, donc tu vas restituer les biens aux ayants droit. Donc regardez ce rapport qu'avait le prophète sallam aux non-musulmans, et ceux-là même qui l'ont chassé de chez lui, et ses détracteurs et ses ennemis. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la vie du prophète sallam, c'est pour ça, regardez, depuis tout à l'heure, comment je dis que l'étude de la vie du prophète sallam est très très importante. Non pas juste lire les récits, mais en tirer des enseignements.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, lorsque il était à la Mecque, il a eu plusieurs participations engagées dans la vie sociale. En particulier lorsqu'il s'agissait de défendre les valeurs universelles. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à ce qu'on a appelé le pacte de la vertu, Hilf al-Fudul, un pacte contracté entre les principales tribus de la Mecque pour défendre toute personne victime d'une injustice à la Mecque. L'histoire, c'est un commerçant du Yémen qui a fait une transaction avec l'un des notables mécois. Celui-ci ne voulait pas le payer et donc il commençait à se plaindre, les notables ne voulaient pas l'écouter et donc il a commencé à chanter des poésies en tournant autour de la Kaaba contre les Mécois, comme quoi c'est des gens malhonnêtes. Et là, donc, les Mécois disent non, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, se sont réunis et ils ont conclu ce pacte pour défendre toute personne victime d'une injustice à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé et il était fier de cette participation. Et d'ailleurs, bon, ça s'est passé avant l'avènement de l'islam, avant la révélation. Et pourtant, il en parlera même après. Et d'ailleurs, ce hilf, ce pacte, va continuer même après l'islam. À la Mecque, il va continuer ce pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, une fois qu'il sera prophète, dit si j'étais invité à un tel pacte en période islamique, j'y répondrais favorablement. Ou si on m'appelait avec ce pacte-là, j'interviendrai, c'est-à-dire je répondrai à cet appel pour exécuter ce pacte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé, il l'a approuvé même après la révélation. C'est dire que le musulman se doit de participer dans tout ce qui est de l'intérêt général, dans la défense des valeurs universelles. Le musulman, il doit participer. Malheureusement, les musulmans se renferment trop sur eux-mêmes et l'un des reproches qu'on peut faire aux musulmans, que font les non-musulmans, c'est que les musulmans ne s'intéressent qu'à eux, même si c'est des pauvres, etc., qu'eux entre eux. Mais on ne fait pas assez d'actions ouvertes à tout le monde, qui profitent non seulement aux musulmans, mais aux non-musulmans. Et ça, il y a une défaillance par rapport à cela. C'est problématique. Il faut que les musulmans réagissent et passent à ce d'actions altruistes qui ne concernent pas uniquement les musulmans. Si on organise que pour les musulmans. Et si je participe que lorsque c'est une association musulmane qui le fait, même si c'est pour une action humanitaire. Et ça, c'est pas normal. Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Fiqh al-Sira, il commente cette position en disant « Lutter pour la justice contre toute injustice aussi puissant qu'il soit et défendre tout opprimé aussi faible qu'il soit émane de l'esprit même de l'islam qui commande le bien et interdit le mal. Le rôle de l'islam consiste à lutter contre l'injustice au sein des politiques des États ainsi que dans les relations entre les individus. » Toujours dans cet esprit, une fois, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il avait subi une injustice. Et c'est qui lui a fait subir cette injustice? C'est Abu Jahl. Et ce bédouin vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de venir avec lui chez Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bien, Abu Jahl, c'est l'ennemi numéro 1. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ce bédouin qui n'était pas musulman et il va voir Abu Jahl parce qu'il était question ici d'injustice. Ça, c'était à la Mecque. Arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il trouve à Médine des polythéistes et des gens du livre, juifs et chrétiens. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a songé à élaborer une stratégie ou une politique d'expulsion, de réquisition ou de contrainte. Au contraire, il a accepté leur présence de plein gré. Et au contraire, il a proposé à tous les habitants de Médine un pacte donc, entre musulmans et non-musulmans, une constitution qui garantit à chacun sa liberté religieuse. Un pacte qu'on peut appeler de nos jours un pacte de citoyenneté. Cette mu'ahada qui existe dans les livres de l'histoire. Alors, on n'a pas le temps de lire tous les critères, les points.
Mais il y a deux points qui nous intéressent particulièrement. C'est que dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, textuellement, il dit « Les juifs forment une seule communauté avec les musulmans ». Textuellement. Les juifs, donc il a cité les juifs des tribus, ensuite il dit chaque tribu, donc juif c'est comme la tribu précédente. Yani, en résumé, les juifs forment une seule communauté avec les musulmans, premièrement. Deuxième point, c'est aux juifs leur religion et aux musulmans leur religion. Deux critères qui représentent ces deux articles constitutionnels qui ont fait, écoutez bien, de l'État musulman un État unique dans l'histoire des hommes. Pour la première fois dans l'histoire, un État fondé, un État régi par une religion, accepte ces deux points. La citoyenneté égalitaire, les juifs et les chrétiens forment une seule communauté, et la liberté religieuse. Ça, l'histoire ne l'a connu qu'après l'avènement des États laïques. Avant, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, le seul livre dans lequel il y a textuellement la reconnaissance de l'autre, c'est le Coran. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Ça n'existe pas dans aucun livre céleste. Dans les autres livres, il n'y a pas la place à l'autre. L'autre n'existe pas, contrairement au Coran et à l'islam. Houston Smith dit dans son livre, donc cet historien, il dit « Le pacte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un document qui stipulait, entre autres, les juifs et les chrétiens seront protégés de toute insulte ou vexation. Ils auront les mêmes droits que les musulmans à notre protection et service. En plus, ils pratiqueront leur religion aussi librement que les musulmans. » Marcel Boisard dit dans son livre « L'humanisme de l'islam », très bon livre, il dit « Le traité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa lors de son arrivée à Médine avec les 12 tribus arabes et les 10 juifs de la ville est du plus haut intérêt. Il a pu être considéré comme la première constitution écrite du monde. Première constitution écrite du monde. Les juifs et les infidèles de Médine furent acceptés à condition de cesser tout rapport avec les ennemis de l'islam. Les juifs purent conserver leur religion et bénéficier de droits individuels égaux à ceux des musulmans. Ils avaient accepté l'autorité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui détenait le commandement militaire exclusif et pouvait juger de leurs différends en dernière instance sur la base de la législation biblique. Parce que les non-musulmans entre eux, donc les gens du livre, eux, pratiquaient leurs lois. Tout ce qui concerne du statut personnel, etc., ils pratiquaient leurs lois. Donc ils avaient une sorte d'autonomie législative. Comme il dit ici, d'ailleurs, Marcel Boissard, il dit, donc en termes modernes, ils étaient autonomes sur le plan interne. Donc, contrairement à ce qu'on dit, donc regardez, non seulement les gens du livre étaient acceptés, mais ils jouissaient de cette autonomie dans tout ce qui relève du statut personnel, mariage, divorce, etc. Ils pratiquaient, ils avaient leurs tribunaux. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, ça existe. Au Maroc, ça existe encore, les tribunaux, il n'y en a que pour les juifs. Regardez cette tolérance de l'islam, alors qu'on accuse à chaque fois. Donc attention, si jamais, entre guillemets, ces méchants islamistes passent au pouvoir, si ce n'est pas les laïcs, les gauchistes, etc., donc les premières victimes, ça va être les minorités, etc., etc. Mais l'islam existe depuis 14 siècles. Si les musulmans étaient contre ces minorités, ils existeraient encore. On parlait tout à l'heure des idolâtres, etc. En Irak, il y a encore des groupes idolâtres. Les yézidis, c'est des groupes idolâtres, ils ont toujours existé, ils ont toujours été protégés. Maintenant, s'il y a certains fous qui font n'importe quoi, c'est pas l'islam. Et d'ailleurs, en réalité, la cause de tout ça, c'est plutôt la dislocution des États. Lorsqu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien, forcément, c'est l'anarchie. Et après, forcément, les victimes, minorités ou autres, là, c'est l'anarchie. Mais parce qu'il y a la disparition
de l'État-nation. Et quand il y a la disparition de la notion de l'État-nation, c'est un danger pour tout le monde. Mais, à travers l'histoire, lorsqu'il y a eu toujours l'État-nation, les droits des minorités ont toujours été respectés. Alors forcément, l'histoire n'est pas rose, des fois il y a des débordements, etc. Ça existe partout. Mais comparé à d'autres civilisations, c'est vraiment rien du tout. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux historiens, on exagère toujours, on invente des choses, ou bien on ne dit pas tout par rapport aux causes de certaines choses. Mais on voit que cette notion de tolérance vis-à-vis des autres existait et le prophète sallam l'a instauré. Et comme on va voir après. L'apport humaniste d'ailleurs du prophète sallam à la société mécoise ne s'est pas limité même juste à la période mécoise lorsqu'il était à la Mecque, mais s'est étendu à la période médinoise. En effet, lorsque le prophète sallam a appris qu'une disette a frappé les Mécois, il a dépêché Hatib ibn Tha'laba à destination de la Mecque avec une somme de 500 dinars pour venir au secours des nécessiteux et des affamés. Et là, on parle de qui? On parle des Mécois qui les ont chassés, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il leur envoie de l'argent pour aider les plus démunis. Voilà l'humanité et l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette attitude humanitaire est inspirée des enseignements coraniques. Allah Azza wa Jalla a dit, et ils nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif malgré leur propre dénuement en disant, donc nous vous nourrissons uniquement pour l'amour d'Allah. Là, Allah Azza wa Jalla, là c'est un verset mécois. Donc il fait éloge de ces musulmans qui nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif. À cette époque-là, le captif ne pouvait être que... c'est le verset médinois, pas mécois. Mais à ce moment-là, le captif n'était que non-musulman. Et pourtant, regardez la bienfaisance vis-à-vis de ce non-musulman captif, c'est-à-dire qu'il était en guerre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ailleurs, donc, il a accordé une grande importance aux non-musulmans dans la société musulmane. D'ailleurs, on retrouve des hadiths du genre celui qui opprime un mu'ahad, bénéficiaire du pacte, donc celui qui opprime un mu'ahad ou lèse son droit ou lui impose une tâche au-dessus de ses forces ou lui extorte quelque chose, je serai son adversaire le jour de la résurrection. Il dit également, celui qui nuit à un dhimmi, je serai son adversaire, et quiconque m'aura comme adversaire, je triompherai de lui le jour de la résurrection. Il dit également, celui qui nuit à un dhimmi me nuit, et quiconque me nuit à Dieu. Alors certes, certains diront, quand vous voyez peut-être sur Internet, ces hadiths-là ne sont pas authentiques, etc. C'est vrai, ces hadiths-là sont critiqués, mais le sens, il est vrai, c'est que le prophète sallam a appliqué ça dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc la question ici, c'est pas que le hadith est authentique ou pas, c'est que le prophète sallam s'est comporté ainsi. Alors ici, il y a cette notion de dhimmi, certains orientalistes aussi, donc ils l'ont mal compris, ou forcément, donc c'est une déformation de la réalité. Ils disent que dhimmi, en fait, c'est un citoyen de seconde zone. Non, dhimmi, ça vient du terme dhimma, yani la protection. C'est-à-dire ceux qui sont sous la protection de l'État musulman. Voilà ce que veut dire dhimma, ahl dhimma. Dit non, c'est l'état de dhimmitude, c'est comme si on veut dire citoyen de seconde zone. D'où tu as tiré ça? Là encore, regardez, question de source. C'est un mot arabe. Donne-nous les racines de ce mot. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Et là, il n'y a plus personne. C'est juste, c'est eux qui imaginent des sens au mot. Alors que le terme dhimmi, bien sûr, la terminologie change avec le contexte. Aujourd'hui, c'est des citoyens tout court. Et ce qui correspond à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs forment la même communauté avec les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une délégation chrétienne de la ville de Najran.
à Médine. Donc, cette délégation rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la prière de l'Asr. Lorsqu'il arriva l'heure de leur prière, ils se sont levés pour prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, les musulmans qui voient ça, certains ne sont pas encore imprégnés de tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se révoltent. Comment alors, ils vont prier dans la mosquée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-les. Ils se dirigent vers Jérusalem et ils accomplissent une prière. Regardez cette tolérance. De nos jours, on se pose la question, est-ce que un incroyant, un non-musulman, un kafir, est-ce qu'il peut rentrer à la mosquée ou pas? À chaque fois que les responsables veulent faire les portes ouvertes, là, encore le débat. Mais c'est des koufars, comment ils rentrent dans la mosquée, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Non seulement il l'a autorisé, il les a même laissés faire leur prière dedans. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim, rahimallah, a déduit dans son livre Zad al-Ma'ad, il en déduit, c'est lui qui a écrit ça, Ibn al-Qayyim, l'autorisation pour les gens du livre d'entrer dans les mosquées, et d'y accomplir leur prière occasionnellement, même en présence de musulmans. Voilà la tolérance de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Là, c'est l'ignorance, malheureusement, qui s'est installée. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a débattu avec ces gens de Najran, finalement, les gens de Najran, donc, ne veulent pas renoncer à leur religion, ils veulent rester fidèles à leur religion. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit un pacte avec eux. Donc, il conclut un accord avec eux, en les considérant, encore une fois, comme des citoyens de l'État musulman. Il va leur offrir la sécurité. Alors, les clauses de l'accord stipulaient que les chrétiens de Najran sont sous la protection de Dieu et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étend à leur personne, leur religion, leur terre, leurs propriétés, leurs absents, leurs présents, leurs clans et ceux qui les suivent. Ils ne changeront pas d'attitude et rien ne sera changé de leurs droits et de leur religion. Tant qu'ils sont fidèles à cela, il n'y a rien qui change. Aucun évêque ne sera déplacé de son siège épiscopal, ni aucun moine de son monastère. Il ne sera touché en rien se trouvant à leur possession. Aucun intérêt aux emprunts ne pèsera sur eux, ni le sang d'aucune vengeance antérieure datant de l'époque de l'Jahiliya. S'il y a eu un conflit par rapport à un meurtre, etc., il dit c'est fini ça, on ne demande plus vengeance. Ils sont dispensés du djihad et de la zakat. Aucune armée ne foulera leur terre. Il dit encore, quiconque d'eux revendique un droit, la justice sera rendue équitablement. Ils ne commettront ni subiront de préjudice. Je me désavoue de quiconque d'eux mangera le produit de l'usure. Aucun d'eux ne sera puni pour l'injustice commise par un autre. C'est pas parce que l'un des gens du livre commet quelque chose qu'après il faut s'emporter contre tous les autres. En vertu de ce document, toujours dans le pacte du prophète sallam, la protection de Dieu et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continuera jusqu'à nouvelle disposition de Dieu tant qu'ils se montreront corrects et honorant leur engagement sans subir aucune injustice. Encore témoignage d'occidental, donc il y a eu des personnes qui ont étudié objectivement l'histoire. Marcel Boisard, toujours dans son livre, il dit, l'humanisme de l'islam, en 630, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa une dernière convention avec les chrétiens de Najran. Celle-ci devait être considérée par les juristes musulmans comme l'exemple des dispositions applicables aux populations soumises. Lors de la visite d'une délégation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam émit un décret portant engagement de protéger la population de la ville et des alentours, de garantir leurs personnes et leurs biens, et leur assurant la liberté de rester fidèles à leurs croyances et à leur culte, tout en acceptant de reconnaître une sorte de souveraineté politique de l'islam. C'est la majorité. En contrepartie, les personnes ainsi protégées acceptaient de livrer une certaine quantité d'habits dont la valeur fut fixée, de fournir en prêt des cuirasses, des lances, des chevaux et des chevaux si les troupes musulmanes devaient partir en expédition militaire au Yémen et de donner hospitalité aux envoyés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une durée d'1 mois. La protection et la garantie s'étendaient à l'ensemble de la population alors que la responsabilité des violations demeurait individuelle
aucune personne protégée ne pouvant être punie pour la faute d'une autre. Toujours, Marcel Boissard qui dit, d'un point de vue strictement légal, la population de Najran ne perdait pratiquement aucun de ses droits, si ce n'est l'interdiction frappant l'usure, riba. Des dispositions particulières empêchaient l'immixtion du pouvoir musulman dans l'appareil ecclésiastique chrétien, interdisant l'humiliation des personnes protégées et toute forme d'oppression. Cette convention devint l'édite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les chrétiens, puis l'édite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant tous les hommes. Le fait que la tradition musulmane l'ait admise comme véridique et que la jurisprudence l'ait consignée comme telle en fit la source primordiale du droit concernant le statut des non-musulmans résidant en terre d'islam. Ces prescriptions légales revêtiront rapidement un caractère inspiré et permanent. Les traités conclus ultérieurement par les califes ne seront souvent qu'une répétition de l'accord passé entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Najranites. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé du temps de Omar, le pacte avec les gens de Jérusalem, Khalid ibn al-Walid, etc. Vous pouvez trouver tous ces exemples-là dans mon livre La fraternité humaine en islam, dans lequel j'aborde cette notion. Donc le rapport des musulmans à l'autre, il est fondé sur la fraternité humaine. Et dedans, je cite donc les fondements de cette fraternité et les exemples concrets, pratiques, comment les musulmans, ils ont appliqué cette théorie, mais d'une manière pratique, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez des exemples ici, du temps des compagnons, du temps des Omeyyades, du temps des Abbasides. Vous allez voir que même chez les Abbasides, les plus hautes fonctions de l'État, ministres, etc., c'était des chrétiens. Si bien que les musulmans disaient, pour être ministre, il fallait être chrétien. Et ça a existé. Et ça, donc, l'histoire musulmane est riche par rapport à cette tolérance. D'ailleurs, Abu Ubayd relate dans son ouvrage Al-Amwal, d'après Saïd ibn Musayyib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une aumône à une famille juive qu'elle continua à percevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une aumône à une famille juive, donc démunie, et cette aumône a continué, genre une pension, qui a continué juste même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là encore, un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rapport du musulman avec le non-musulman. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, son bouclier était hypothéqué chez un juif, en garantie d'une dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, il aurait pu emprunter de l'argent à ses compagnons. Et les compagnons, bien sûr, n'auraient pas refusé. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il a emprunté d'un juif, etc., pour montrer l'exemple dans le rapport avec les non-musulmans. Par ailleurs, il arrivait aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accepter les présents offerts par les non-musulmans. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un convoi qui passait devant un convoi funèbre. Donc il y avait des funérailles qui passaient devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève en signe de respect. Les gens lui disent, c'est les funérailles d'un juif. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, awalaysat nafsan, ne s'agit-il pas d'une âme? Alors, certains littéralistes de nos jours, ils ont essayé de réinterpréter ce hadith, disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé juste par respect aux anges. De quoi tu parles? Quels anges? Les gens qui suivaient les funérailles, de quoi tu parles? Et d'habitude, ils sont littéralistes. Là, d'où tu as vu cette interprétation? Non, aucun savant n'a jamais dit ça dans l'histoire. Donc, tous ces exemples-là, comme nous avons vu, et bien d'autres qui existent dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les livres d'histoire, nous témoignent de la noblesse du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la grandeur et de l'humanisme de cet homme. Donc, taxer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il était antisémite sous prétexte que, comme disait Michel Onfray, parce qu'il a chassé les tribus juives, parce que là, effectivement, dans l'histoire, il y a eu des conflits avec les tribus juives. Mais, malheureusement, là, il ne cite pas les causes. Et ça, c'est une malhonnêteté scientifique et historique. Non, il cite les causes. C'est que, malheureusement, et c'est l'histoire qui le cite, c'est pas de l'antisémitisme, c'est pas du racisme ou quoi que ce soit. L'histoire nous dit que ils n'ont pas tenu
cet engagement. Et malheureusement, donc, ils ont subi les conséquences de ce manque d'engagement et de fidélité, tout simplement. Et tous ceux qui ont respecté cet engagement, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de conflit avec eux. D'accord? Donc voilà, par rapport d'une manière brève, on aurait pu citer d'autres exemples, mais on n'a pas le temps. Voilà, donc, en ce qui concerne le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avec les rapports intercommunautaires. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.